Hello, hello, c'est Sylvia. Aujourd'hui, on vous a concocté des bons exercices pour un ventre tout plat. À tout de suite. Bonjour à tous. Salut Sylvia, bonjour tout le monde. Salut Fred. Sylvia, attends, j'ai une petite question à te poser. Je dois faire le film. Oui, mais justement, je voulais savoir comment tu fais pour avoir toujours une si belle petite taille de guêpe. Bah, je fais du pilates. Et toi, comment tu fais pour avoir un si joli ventre plat? Ah bah moi aussi je fais du pilates. Et bah voilà. Donc, bienvenue à notre programme spécial ventre plat. Voici 7 exercices pour vous aujourd'hui pour avoir une taille de guêpe, un ventre plat, bien fort, renforcé si vous êtes vraiment là devant vos ordinateurs, vos téléviseurs à nous regarder. Et alors, les petits bonus à la fin pour bien galber vos fessiers et avoir un bon équilibre musculaire. Bien, on y va, on est prêt? On va leur dire, je ne sais pas ce qu'on va tout dire dans le secret de beauté, je ne sais pas. Alors, le niveau de cette vidéo est un niveau essentiel. Donc, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à regarder notre vidéo pour bien commencer. Donc, faites un bon échauffement, revoyez un peu les principes de base et ensuite attaquez cette routine. Prenez un tapis et quelques serviettes. Bien, on y va. Le premier exercice qu'on va vous proposer, un des premiers 3 vers l'avant. Donc, pour la partie antérieure, c'est le ballon. Avant de le faire, asseyez-vous les jambes devant, bien alignées, avec le dos droit. On fait une petite préparation. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, activez le centre du corps, arrondissez légèrement la colonne, levez un pied et l'autre pied. Gardez quelques secondes d'équilibre. Puis vous reposez. Un pied, l'autre pied, on inspire, on allonge la colonne. Et on y va, on expire, on arrondit, on décolle maintenant la gauche, la droite, on reste 2, 3, 4, 5. Ok, on y va. Inspirez, tirez un peu les rotules vers vous pour mieux vous allonger. Maintenez 2, 3. Fixez un point devant. Encore une fois, inspire, on grandit. Et expire, on arrondit. 2, 3, 4, 5. Très bien. L'idée pour le ballon, c'est de maintenir cette dernière position arrondie et de commencer à bouger. On va en faire quelques répétitions ensemble et puis on verra de donner des options. Bien, donc vous avez là le dos droit, on inspire, on expire, on va en dos arrondi en flexion et puis on inspire, on roule sur le dos vers l'arrière et on expire, on revient vers l'avant. On va essayer de le faire 4-5 fois. Et on va maintenir la même distance, poitrine et cuisses. Attention à baisser les épaules et garder la fluidité. À tout moment, si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, surtout la phase de retour, Frédéric va vous montrer ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire le demi-roulement en arrière. De là, vous inspirez et vous expirez. Vous allez juste un peu vous éloigner des fémurs. Donc, inspirez, vous gardez toujours la colonne en forme de C et expirez. C'est autant efficace. Inspirez et expirez. Vous pouvez mettre une petite serviette entre les genoux pour activer vos adducteurs et mieux activer votre plancher. Je le fais encore une fois. Vous aussi, on inspire et on expire. Très bien. Et alors, tu sais quoi? J'ai entendu dire que le meilleur exercice pour les abdominaux est la centaine. Est-ce que c'est vrai? Tu le fais tous les jours? C'est top. Voilà. Donc, on va faire tous la centaine. Comment ne pas faire la centaine? Alors, pour la centaine, on va commencer tous facile, pied au sol. Alors, quand vous êtes allongé sur le dos, n'oubliez pas à placer, si besoin, une petite serviette sous la nuque. Ou alors à enrouler une très fine serviette, vraiment très fine, éventuellement sur votre bas du dos si vous sentez des petites tensions. Alors, bien, ceux qui ont des petites tensions à la nuque, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dès le moment où vous sentez ces tensions? Vous pouvez simplement poser la tête sur la serviette. Ok, donc vous continuez en travaillant les jambes, la stabilité, et puis dès que ça va, vous reprenez votre flexion.
Bien, alors je vous propose de décoller un pied à l'expiration et de le poser à l'inspiration. 4 fois, donc on va faire 40 répétitions. Bon, ça va, 40 répétitions pour l'instant. On inspire, on prépare, on étire. Allez, on arrête de parler. On expire, petite flexion du tronc, restez plat, le bas du ventre. Battement des bras, on y va. On inspire, 2, 3, et on décolle, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, super, 20, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 30, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, super, 40, inspire, expire, on pose les mains, les bras, le dos, top. Ça a été bon, je sais que c'était 100 normalement, là on a fait 40, pourquoi? Parce que maintenant je vous pose la question, je vous dis est-ce que ça a été, c'était facile, difficile? Ok, donc c'est déjà ça c'était dur, okay. Vous avez dû à stabiliser le bassin, vous continuez comme ceci. Sinon, vous allez expirer, décoller un pied, vous venez en position de tablette. Expirez l'autre pied. La tablette, de préférence neutre, avec le genou au-dessus de la hanche. Ou alors, si vous débutez, on imprime. Bien. À partir de là, on va allonger la jambe à l'expiration. N'hésitez pas à reprendre la première option si besoin. On y va, on inspire, on expire, on décolle. Tout le monde en position? Go. Inspire, 2, 3, 4, 5, on allonge, 2, 3, 4, 10. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3. 30, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, jambes surprises pour la fin, inspire, 2, 3, les deux jambes, expire, 2, 3, dernier, 2, 3, allongez, 2, expire, 2, 3, 4, 5, encore, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, la dernière, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, expire, on pose une jambe, l'autre jambe. À dire la vérité, on a fait plus que 100. Hein. Je crois qu'on est sur les 120 là, grâce à cette excuse de... Ok. Ça va tout le monde? Ça va Fred? Parfait. Ok, on va travailler maintenant un de mes exercices préférés, c'est la préparation à la bascule arrière. Enlever la serviette à l'arrière de la nuque. J'aime bien parce qu'en fait, on parlait du V tout à l'heure, le ventre plat. Et bien, c'est une partie que nous, surtout les filles, on a difficile à faire un peu passer, c'est le bas du ventre. Alors, la préparation à la bascule, c'est vraiment un exercice exceptionnel pour ça. Ben, même les garçons. Hein. Alors, bien, on va inspirer sur place. On va se mettre en tablette. À l'expiration, vous rentrez le ventre, vous décollez un pied. Expirez le deuxième pied. Parfait. Vous pouvez croiser les genoux. Vous maintenez quand même les genoux largeur des hanches. À partir de cette position, inspirez sur place. Et en expirant, vous amenez le nombril vers l'intérieur et légèrement vers les côtes. En essayant de décoller un tout petit peu le bassin du sol. On refait. On inspire. On expire. Comme si vous pressiez un citron qui se trouve sous le nombril. Donc vous avez 5-6 secondes, n'allez pas vite. Expirez, maintenez 2, 3, 4, 5. Ok? Inspire. Et la tablette, elle est tonique. Si j'appuie sur vos tibias, les tibias ne doivent pas descendre. Ok? Et alors moi je sais parce que j'ai déjà coaché cet exercice plusieurs fois, quelles sont vos erreurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez absolument lever le bassin et donc vous allez décoller vos épaules, pousser avec vos bras. Alors sachez que ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à lever le bassin. Regardez, vous pouvez mettre vos mains ici devant, sur vos jambes. La chose importante, c'est que vous ressentez la contraction en fait du bas du ventre. Donc inspirez, abaissez vos épaules maintenant. Et en expirant, maintenez l'appui, pressez vos jambes contre les mains. Inspirez, ça va être mieux. Expirez, 2, 3, tu sens la différence. Dernière fois, on inspire. Et on y va, on expire, 2, 3, excellent. Bravo. Alors, une petite bascule, on vient s'asseoir. Bon, une fois qu'on a bien fait la partie devant, il faut vraiment s'occuper un peu des côtés. Hein. Je pense que c'est quand même important pour une jolie taille, un ventre plat. Et tu m'as parlé de taille de guêpe. Alors bien, un bon exercice maintenant de travail, c'est la préparation à la flexion
latérale, donc la préparation en side bend. Bien, on va commencer par des options très simples, d'accord? Donc Philippe va vous les montrer. Vous êtes assis sur une seule fesse et vous avez les jambes de côté. Alors, il vous montre comme point de repère pour avoir des bons alignements. Donc, placez vraiment bien les genoux sur le bord devant du tapis. Ok. Ici, vous voyez, il a la paume de main vers le plafond et l'autre main est posée ici au sol. Alors, le talon de la main n'est pas directement sous l'épaule pour éviter d'avoir trop de pression pour l'instant. Il va l'être après en flexion. Donc, vous le mettez un peu plus long, mais pas trop. Hein? Ok. Vous regardez devant vous, vous inspirez. Dès que vous expirez, vous appuyez sur votre main et vous inclinez votre buste. À ce moment-là, vous avez le talon de la main sur l'épaule. On inspire, on revient. Si ce n'est pas le cas, ajustez. C'était pas le cas, hein? Non. Tu as de la chance qu'il y a la caméra, mais pas en colère. Inspire tes alignements. On y va. Expire. Et là, vous allez serrer la taille. Moi aussi, je vous vois. Hein. Abaisser les côtes. Il a failli me donner un claque. On y va. Expire. Ok, encore une fois. Inspire. Prenez le temps. Expire. Ok, alors, il en reste quelques-unes. Tu peux nous montrer l'option avec jambes croisées ici. Vous croisez les deux chevilles. Voilà, très bien. On y va, on inspire. Et on pousse sur le pied qui reste au sol. Ici, les hanches sont vers nous. Ok, elles ne sont pas pivotées, elles sont sur le même plan. Inspire. Et ça, c'est bien pour se préparer à la flexion latérale. La flexion latérale qui va être vraiment sur notre vidéo intermédiaire. Dernière fois. Ok. Très bien. Bravo. Alors, non, tu pouvais rester de l'autre côté. Et vous aussi, je ne vais pas te changer. Voilà. Parce qu'il y a quand même quelque chose, on a parlé des fessiers, petit bonus, c'est maintenant. Vous pouvez vous ranger tous sur le côté. Parce que c'est bien avoir une taille de guêpe, mais si on a des fessiers, tu es d'accord que ce sera un peu flasque. Ben voilà. Ok. Position d'alignement cervical, n'oubliez pas votre bras. Évitez ce genre de position de plage. Hein, vous faites du pilaire, vous avez un bon alignement. Pour l'instant, tu mets plus la jambe inférieure, vous aussi, pour bonne stabilité. Ici, l'épaulement de l'oreille. Parfait. Bien, on va dessiner des cercles. D'accord? On va faire des cercles ici, donc sur la série latérale des jambes. Donc, vous connaissez l'exercice, vous l'avez vu plusieurs fois. Allez-y. Vous faites 4-5 cercles dans un sens à votre rythme, donc sans trop forcer la respiration. Et ici, vous avez vraiment l'attention au fait que vos hanches ne doivent pas bouger. D'accord? Donc vous avez vraiment l'activation du transverse, vous rentrez le ventre, le nombril vers la colonne et vous activez vos obliques et vous activez sur la stabilité de votre chaîne latérale. Peu importe ce qu'est en train de faire la jambe, vous allez adapter la vitesse et l'amplitude des cercles à votre stabilité. C'est bien, ça va? Est-ce que ça va? Bien, change de position. Donc, n'oubliez pas qu'on doit d'abord travailler sur nos obliques. Donc, préparation à la flexion latérale. Donc, remettons en place les alignements. Donc, les genoux, ok, parfait. Ok, la main ici est vraiment avec le pouce sur le bord du tapis. La main n'est pas directement sous l'épaule. Ok, on inspire. Et on y va, on va en faire 8. Expirez. Parfait. Cette fois-ci, tu étais bien aligné. Hein? Je te félicite parce que d'une répétition à l'autre, pivote-toi un peu vers l'avant, tu t'améliores, n'est-ce pas? C'est miraculeux ce programme. En 3 répétitions, on a déjà... Voilà. Par contre, les jambes sont un peu trop loin, Frédéric, parce que lui, il a les pieds à la jambe tendue, alors... Ok. Voilà. Donc, plus vous approchez les jambes, et plus la flexion augmente. D'accord? L'inclinaison latérale. Bien, vous pouvez croiser les chevilles, prendre appui. Pareil ici, vas-y, on expire, on montre. Pareil ici, plus vos jambes sont près du corps, près du bassin, plus vous arrivez à vous incliner davantage. Okay, poussez bien le bassin vers l'avant et vérifiez d'avoir les deux hanches sur la même ligne. Très bien, joli.
Encore une fois, on inspire et on expire. Fantastique. Et on peut s'allonger sur le côté. Bien, on y va. Position pour les cercles, tout en place. Stabilité. Et on commence à dessiner vos cercles. Alors, si vous avez déjà un niveau, par exemple, plutôt intermédiaire, vous avez vraiment une bonne maîtrise sur la stabilité du bassin, vous savez alors à ce moment que vous pouvez donner encore plus d'instabilité à la position en allongeant la jambe au sol, n'est-ce pas? Et alors en pressant un peu moins ici la main au sol, limite vous pouvez même un peu la décoller. Moins vous avez d'appui au sol, plus vous êtes instable et plus vous allez vraiment solliciter vos muscles profonds qui doivent vous maintenir dans cette position d'instabilité. Okay? Donc là, prenez votre temps, faites vos cercles dans un sens, de l'autre, activez vos fessiers et vos obliques. Très bien, bon travail. Bien, il nous reste plus que 2 exercices sous les cercles. Les meilleurs, et ces 2, on va les faire sur le ventre. Et c'est ici où on va continuer notre travail de cette sangle abdominale devant, sur les côtés, vers l'arrière. On va ici faire un petit piqûre pour le fessier parce que c'est très important, c'est bientôt le printemps. Ne l'oubliez pas, et bientôt ça va être l'été, donc avoir des belles fessiers, c'est important. Ici, vous avez le front sur les mains, les omoplates stabilisées et les jambes un peu plus larges que les hanches en légère rotation externe pour bien faciliter la contraction des fessiers qui sont les acteurs principaux de cet exercice d'extension isolée d'une jambe. Inspirez dans cette position et en expirant, contractez les fessiers et décollez une jambe du sol avec la pointe du pied bien tendue. Ok. Inspirez, revenez au sol. Et expirez, activez le centre, les fessiers et décollez votre jambe. On inspire, on pose, on expire, contraction, élévation. Bien, encore une fois. Expire. Mais tu sais quoi? J'aimerais bien, attendez un instant, j'aimerais bien quand même vous donner un peu plus. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter aussi le haut du corps. Qu'est-ce que vous en pensez? On va directement passer à la préparation à la nage, comme ça, au moins on a fait les 2 en même temps, on a gagné du temps. Donc, allongez vos bras, placez une petite serviette si besoin sous le front pour aligner la nuque. Et vous allez garder exactement le même mouvement des jambes, la même contraction du centre, mais ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez lever bras et jambes opposés. Donc, c'est beaucoup plus important comme travail. On y va, on inspire et on expire, on lève, bras et jambes opposés. Inspire, vous sentez la différence quand même. Expire, activez le centre. Ici, vous avez aussi toute la partie haut du dos qui travaille. Et si possible, vous décollez le front, vous décollez la poitrine en gardant un bon alignement. Sinon, vous laissez la tête au sol et vous levez simplement le bras et la jambe opposée. C'est déjà très bien de lever bras et jambes opposés. Sinon, évidemment, vous allez travailler comme Frédéric il fait, en extension du dos. C'est très bien parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous faites vos abdominaux et vous travaillez vers l'avant, sur les côtés, il faut toujours aussi qu'il y ait un équilibre musculaire. Donc votre dos, vous devez toujours après le renforcer. C'est très important. Donc le travail doit être vraiment complet sur les 3 dimensions. Bien, je parle beaucoup, j'ai l'impression. Allez, tout le monde fait un bon coquillage. C'est bien. Ok. Connexion abdominale, même en coquillage, on ne l'oublie pas. Ok, très important. Étirez bien vos paravertébraux. Et puis, déroulez une vertèbre à la fois. Bon, montre un peu ta taille, là, ton ventre. Mais c'est plus plat que ta taille. Voilà, miraculeux ce programme, non, je rigole. Non, c'était très bien. Donc, j'espère que ça vous a plu, que nos exercices, voilà, vous emmenez quand même de la tonicité, donc dès l'envie de les faire, sont quand même assez simples. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est très important, à la fin
de cette séquence assez rapide, de 7 exercices bien équilibrés qu'on vous a donné, de faire 2-3 étirements, comme par exemple le psoas, comme par exemple les fessiers, étirements que nous avons déjà illustrés et expliqués dans des petites vidéos à part. On compte sur vous pour vraiment après récupérer à la fin. Et on vous attend pour des prochaines aventures ventre plat. Merci beaucoup. De guêpe.